Merci de vous informer avec PTV. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce vendredi 14 novembre. En 1982, ils étaient dans la même classe à l'Estique de Saint-Dizier. Ils se sont retrouvés 43 ans plus tard, le temps d'une journée, pour se remémorer les bons souvenirs. Nous étions avec eux. Le transport est un secteur qui cherche à séduire. Nous avons assisté à un forum qui a réuni entreprises et centres de formation pour présenter leur métier. Pour la première fois, la Suzanne de Bar-le-Duc quittait le département meusien depuis plus de 50 ans. Pour la déplacer, une manœuvre délicate a été réalisée. Un point rapide sur la météo à présent, le ciel restera souvent voilé, mais les températures afficheront des valeurs dignes d'un mois d'avril, avec des températures qui vont atteindre jusqu'à 21 et 22 degrés dans l'après-midi. C'est une réunion pas comme les autres. Le 8 novembre, des anciens élèves de l'Estique de Saint-Dizier se sont retrouvés le temps d'une journée, 43 ans après leur dernière année de lycée. Visite de l'établissement, partage d'anecdotes passées et d'aujourd'hui, c'est avec émotion et nostalgie que cette promo s'est rassemblée après des recherches méticuleuses pour tous se réunir. Regardez. Après plusieurs décennies, ils se sont retrouvés. Autour de cette table sont rassemblés 14 anciens élèves de terminale de l'Estique de Saint-Dizier ainsi que 3 de leurs professeurs. L'idée est partie d'un groupe d'amis qui souhaitaient se retrouver. Finalement, c'est une réunion avec la majorité de leurs anciens camarades qui a été organisée. 43 ans après leur année de terminale. L'occasion de se remémorer de bons souvenirs. Alors on a commencé par un rendez-vous à notre établissement. On a pu passer donc le bac à l'Estique, en l'occurrence. On s'est retrouvés à 10h30. Nous avons donc fait une photo au même lieu, à la même place, 1982, versus 2025. Nous avons fait faire un montage avec les noms. Et après, nous sommes retrouvés au restaurant. Nous avons remis à chacune et chacun un diplôme d'honneur, le diplôme de bachelier ou de bachelière. On a prévu quelques animations pour l'après-midi. Là, on va s'attabler, on va prendre la vérité, bien sûr. Puis après, on aura un jeu sur une matière qu'on a pu nous enseigner pour notre bac, qui était donc la sténo. Le lieu de cette réunion n'a pas été choisi au hasard. Ce restaurant de Saint-Dizier, qui autrefois détenait un bar, était, à l'époque, leur QG, où ils venaient se détendre avant les cours. Pour que ces retrouvailles soient possibles, un travail de recherche de longue haleine a été effectué afin de prendre contact avec chacun. J'ai recherché sur les réseaux sociaux, malheureusement beaucoup n'y sont pas. J'ai donc recherché sur Internet, j'ai fait des recherches sur Google. Et pour ceux que j'en ai retrouvé beaucoup, et pour ceux que je n'arrivais pas à retrouver, je suis allée rechercher sur les avis de décès des parents et j'ai retrouvé comme ça les noms d'épouses des jeunes filles qui étaient à l'époque avaient leur nom de jeunes filles. Et lorsque je ne trouvais pas je trouvais les adresses mais pas de numéro de téléphone, François se déplaçait. Je trouve formidable qu'on ait pu tous se retrouver. Déjà, je trouve que c'est quand même une belle prouesse. Il y a des gens qui viennent de très loin, qui ont fait la route pour qu'on puisse se retrouver. Mais c'est vrai qu'on était une classe assez formidable. J'ai de très bons souvenirs de cette année du baccalauréat. Cette promo de 1982 se décrit comme dissipée. Pourtant, ces anciens élèves ont obtenu 100% de réussite au baccalauréat. Le bac, à l'époque, c'était un bagage nécessaire. Et promo dissipé et avec l'esprit beaucoup plus à l'amusement, les rencontres entre copains, copines, les flirts de droite et de gauche. On a tous changé. Pour chacun d'entre eux, cette journée restera gravée dans leur mémoire. Peut-être qu'ils se rassembleront de nouveau pour échanger sur le passé, leur présent et leur avenir. Ce jeudi 13 novembre, le maire de Saint-Dizier, Quentin Brière, a rencontré le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, au sujet des aciéries achetées de Riou. Il a alerté le ministre et ses équipes concernant la réalité de l'entreprise et a partagé différentes options envisageables pour sauver les aciéries, défendre leur avenir et leurs 250 emplois.
Pour rappel, Hachette et Drioux se retrouvent dans une situation financière difficile depuis la mise en redressement judiciaire de leur actionnaire ACI Group en septembre dernier. Fin octobre, une cinquantaine de manifestants se sont rassemblés à ce sujet. Quentin Brière avait alors rencontré les salariés inquiets. Un article plus complet est à retrouver sur puissancetélévision.fr et notre application mobile. À Châlons-en-Champagne, le secteur du transport cherche à séduire. Un forum a réuni entreprises et centres de formation pour présenter leur métier. Transport en commun, poids lourds ou engins de chantier. L'objectif, susciter des vocations dans un domaine qui peine à recruter. C'est un publi-reportage de Julien De Bruyne. Une journée pour découvrir les métiers du transport, organisée par la société NMT Formation, installée à Vitry-le-François et Récy. L'objectif de ce forum était de présenter un secteur qui cherche à attirer de nouveaux candidats. Dans un premier temps, une présentation des métiers du transport en commun avait lieu. Bus, cars, navettes scolaires, plusieurs entreprises étaient présentes pour faire découvrir leur activité, leurs besoins en recrutement et les formations existantes. C'est très important parce que c'est un peu une vitrine dans le sens où effectivement on se met un petit peu en avant et on touche énormément de public. On a l'avantage au sein de notre société de proposer différentes gammes de métiers, que ça va du scolaire à la ligne régulière, etc., en passant par l'occasionnel tourisme. Et je pense que c'est ce qui attire et c'est très important pour les sociétés de transport aujourd'hui. Dans l'après-midi, c'était au tour des métiers du transport de marchandises et poids lourds d'être présentés, des professions essentielles, mais qui peinent à recruter. Les professionnels ont rappelé l'importance de ces postes, indispensables pour faire circuler les produits du quotidien. Le but, c'est d'accompagner les conducteurs lorsqu'ils arrivent dans l'entreprise, sur les nouvelles technologies, les nouveaux véhicules. Bien sûr, on est sur les enjeux, économie de carburant, toutes ces choses-là. Et puis l'accompagnement en métier, puisque les formations qu'on leur donne ici va bien sûr leur apporter le permis, la FIMO OK qui leur donne les bases. Chaque société aura besoin de former vraiment les gens au métier de leur entreprise. Sur le site, le public a aussi découvert des engins plus spécialisés comme cette raboteuse, utilisée sur les chantiers pour enlever la couche de bitume avant la réfection de la chaussée. Comme toutes les entreprises aujourd'hui, on recherche toujours des conducteurs. Alors nous, on a une implantation nationale, donc pas que sur Châlons, mais sur toute la France, en fait, on a des postes vacants en conducteur de raboteuse. Au-delà des démonstrations, le message reste le même. Le secteur souffre d'un manque d'attractivité. Ces rendez-vous visent à redonner envie notamment aux jeunes de s'intéresser à des métiers qui offrent pourtant de réelles opportunités d'emploi. C'est important parce que ce sont des métiers qui recrutent et qui ont encore un petit peu de mal à trouver des personnes qualifiées. Donc l'intérêt, c'était que les employeurs éventuels rencontrent des personnes et puissent aussi éventuellement faire un premier choix. Il faut surtout redorer l'image de la formation, c'est important. Il faut que les personnes soient formées et sachent à quoi elles vont être formées. C'est pas simplement passer un permis comme on conduit une voiture. Il y a énormément de choses à apprendre et à connaître ensuite pour pouvoir travailler. Un peu plus d'une centaine de participants ont été recensés sur la journée. Des premiers résultats encourageants pour un secteur en quête de visibilité. C'était un commentaire de Léo Martin. Le vendredi 7 novembre, l'emblématique Suzanne de Bar-le-Duc quittait le département meusien pour la première fois depuis plus de 50 ans. Pour la déplacer, la locomotive a dû être chargée sur un porte-char, une manœuvre délicate qui a pris plusieurs heures en remontant et démontant des rails ou encore en poussant la machine. Un travail acharné pour ne pas risquer de l'abîmer. Léo Martin y a assisté. Il va retourner l'aiguille pour pouvoir accéder à la voie simple. Un dernier demi-tour avant de partir. La Suzanne va en voyage pour quelques jours avant qu'elle ne monte sur ce porte-char. Ce sont des heures de travail. Tout d'abord, quelques dizaines de mètres de voies ont dû être rajoutés. Une fois que le camion est positionné, le plus dur commence pour les bénévoles de la Suzanne, venus prêter main forte à construire et surélever les derniers mètres de rail pour que la locomotive soit sur cette plateforme. Alors, ce qu'on vient de faire, on vient de raccorder la voie, le bout de voie qui était là-bas, plus le panneau qui est sur la semis, avec un petit coupon de rail, et on vient de le caler avec des coins. Voilà, pour justement faire une continuité du chemin. Et la Suzanne va pouvoir monter sur la SMI. Les derniers boulons sont serrés et la voie est presque prête. Les derniers coups de pelle sont attendus.
On recale un petit peu les traverses pour pas que ça descende. On bourre un petit peu sous les traverses pour bien caler la voie. La voie sera un peu plus stabilisée. La Suzanne quitte le département meusien pour la première fois depuis 1981. Autrefois, elle servait à transporter des voyageurs et des marchandises à travers le département. Un événement et un peu de tristesse pour de nombreux bénévoles. Ça fait un passement au cœur, mais maintenant on a eu quand même un petit peu peur au départ parce qu'il fallait quand même que tout se passe bien. Et là, on a vu quand même, grâce à tous les bénévoles qui sont ici présents, on a réussi à la mettre sur son porte-char. Elle va partir sur Nancy, on va pouvoir l'exposer là-bas. Et les Nancéens et Meurthe-et-Mosellans et autres, ils vont venir sur Nancy, vont pouvoir la voir telle qu'elle est aujourd'hui. Et nous, on est là uniquement pour le continuer, pour le faire perdurer et faire connaître à tout le monde en fait l'histoire de Suzanne, de la Meuse, l'attractivité de Bar-le-Duc, etc. pour l'arrière-front. Et j'espère quand même que tout se passera bien. Encore 135 ans, à peu près. Une fois les voies assemblées, la locomotive est poussée et prête à être mise sur le camion. À quelques centimètres près, ça ne passe pas, mais Michel a toujours une solution. Avec le petit bout de rail pour la buter, le chasse-pierre ne passe pas. Donc on va être obligé d'enlever le chasse-pierre pour pouvoir avancer la Suzanne contre les roues, contre le petit bout de rail. Une fois le problème réglé, la Suzanne peut enfin être mise sur le porte-char. Un accomplissement après plus de 2 heures de travail pour les bénévoles. Ça y est, la Suzanne est sur le porte-char. On est en train de renlever les 2 coupons de rail qui reliaient la voie et le panneau sur le porte-char pour pouvoir remonter les rampes et partir. Le camion part, mais la Suzanne reviendra dans quelques jours pour le plus grand plaisir des bénévoles. Vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetelevision.fr et notre application mobile. Dans un instant, retrouvez Clémentine Coppola qui a accueilli sur notre plateau Valérie Baudin, organisatrice du défilé Adore-moi. Elle nous présente cet événement dédié à la beauté et à l'acceptation de soi, mettant en lumière toutes les femmes. Mais tout de suite, un point sur la météo.